Les samedis du confinement intellectuel, 13 juin 2020. Lorsque le confinement a débuté, une question a beaucoup couru. Que sera l'après? Eh bien, puisque nous sommes plus ou moins dans l'après, posons-nous la question de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est d'abord que les citoyens, les Français, ont découvert l'état catastrophique dans lequel était leur pays. Un pays en désindustrialisation, un pays qui, pour des produits aussi simples que des masques de protection sanitaire, est obligé d'aller supplier les Chinois de leur en vendre, un pays qui, paraît-il, a des laboratoires pharmaceutiques parmi les plus importants du monde et qui est obligé d'aller acheter en Inde ou en Chine des produits de base, des médicaments indispensables, des vaccins. Et puis, les citoyens ont découvert aussi l'état des services publics. Les services publics qui sont de moins en moins bien fournis, qui sont de moins en moins en capacité de répondre aux besoins normaux des citoyens, qui parfois dans certaines zones, rurales en particulier, ont totalement disparu. Alors certes, beaucoup savaient que ces problèmes existaient, beaucoup se battaient contre ces évolutions. Je pense en particulier aux salariés de cette usine proche de Saint-Brieuc et qui fabrique des masques de protection sanitaire et qui doivent se battre depuis des années contre des prédateurs financiers qui veulent détruire leur appareil de production. Je pense à tous ces agents hospitaliers qui se battent pour maintenir la qualité du service, la qualité de l'hôpital. Je pense à ces élus locaux ou à ces associations qui se battent pour maintenir les hôpitaux et maternités de proximité. Bon, tous ces combats existaient, ils étaient connus, enfin du moins par beaucoup de citoyens. Mais beaucoup de citoyens, aidés en cela évidemment par la presse, considéraient que c'était des combats parcellaires, localisés, parfois corporatifs. Je me plais à croire, un moment d'optimisme, que au travers de ce confinement et les problèmes qu'il a révélés, nombre de citoyens ont vu collectiviser ces combats, c'est-à-dire ont vu que ces combats les concernaient, qu'en fait ce qui était en cause c'était l'intérêt général. Et il me plaît à croire que beaucoup de ceux qui applaudissaient à 20h tous les soirs les personnels hospitaliers, certes, applaudissaient leur dévouement et leur courage, mais quelque part applaudissaient la défense de l'intérêt général. L'intérêt général, voilà la clé de l'après. Cet intérêt général que la mondialisation détruit et a pour mission de détruire. Cet intérêt général qui est porté par le peuple, que la mondialisation a là aussi mission de détruire et qu'elle nie. Alors comment reconstruire cet intérêt général? Alors je sais d'avance que dans la perspective de la prochaine présidentielle, il y a pléthore de candidats. On va nous expliquer que tel ou tel candidat sera parfait pour cet objectif. Je ne doute pas des qualités de tel ou tel, mais quelle qu'elle soit, la présidentielle n'est pas adaptée à cet objectif. Car la présidentielle, par nature, étouffe la reconstruction du corps politique souverain qui est le peuple. Et donc, elle n'est pas faite pour recréer l'intérêt général. Ce qui peut recréer l'intérêt général,
c'est la reconstruction de ce corps politique souverain qui est le peuple. Et en partant du citoyen au plus près des autres, un peu comme vient de l'expliquer Hugues de Botte par le principe des alvéoles. Voilà. En partant du plus près pour remonter vers l'ensemble. Et le symbole qui aide à cette reconstruction du corps politique souverain, le symbole, c'est justement l'élection d'une constituante. À samedi prochain.